Les manuscrits médiévaux, c'est probablement certains des objets les plus fascinants que j'ai pu voir parce que chacun d'entre eux est unique vu que ce sont des moines copistes qui les réalisent à la main, et donc tous possèdent tout plein de petits détails uniques super intéressants à découvrir. Perso, ce qui me fait le plus marrer, c'est l'exemple des lapins tueurs qu'on peut trouver dans certaines marges. Mais on oublie que le papier, à l'époque, il n'existe pas en Europe, et qu'on utilise donc du parchemin. Et en quoi il est fait, ce parchemin? Eh bien, la plupart du temps, en peau de mouton. Pour relier et protéger le manuscrit, on pouvait aussi utiliser de la peau de cerf ou même de sanglier. Et il y a même un manuscrit qui a été relié en peau humaine. Ouais. Mais pour beaucoup des manuscrits qui sont parvenus jusqu'à nous, on sait pas forcément en quoi ils sont faits. Typiquement, on a de nombreux manuscrits qui ont une jolie couverture blanche avec des poils. Et justement, il y a une étude qui a été publiée en mars 2025 qui a révélé que ces couvertures de manuscrits étaient en fait en peau de phoque. Les chercheurs, ils ont bossé sur 32 manuscrits, dont 19 qui sont issus de l'abbaye de Clairvaux, dans l'Aube, et d'autres qui proviennent d'Angleterre et de Belgique. Et grâce à des analyses de spectrométrie de masse et d'ADN anciens, eh bien, ils ont pu conclure que près de 60% sont faits en peau de phoque. Il y a 3 espèces de phoques qui ont été identifiées, le phoque commun, celui du Groenland et le phoque barbu. Et là où ça devient vraiment fou, c'est que ces animaux, ils venaient d'assez loin, comprenant quand même la Scandinavie, le Danemark, l'Écosse et le Groenland, voire même l'Islande. C'est donc quand même un grand voyage pour ces pauvres phoques qui vont finir sur un bouquin religieux. Bref, cette découverte, elle change quand même pas mal de choses. Déjà parce que les matériaux utilisés pour fabriquer des manuscrits étaient probablement plus variés que ce qu'on a longtemps cru, et ensuite parce qu'elle met en lumière un réseau commercial très actif entre les territoires nordiques et l'Europe continentale. Ces routes, elles servaient à faire circuler des peaux, de l'ivoire de morse, des fourrures, et probablement encore plein d'autres choses. Et en plus, ces livres poilus, comme on les appelle, eh bien ils offrent aussi un petit aperçu de la biodiversité de l'époque. Et ce qui est assez surprenant, c'est qu'on n'a aucun texte de l'époque qui mentionne cet usage. Et le contenu des livres lui-même a rien à voir avec les phoques. Donc on peut imaginer que des moines travaillent sur ces peaux exotiques sans jamais savoir que ça venait d'un animal marin. Et finalement, c'est un petit peu comme nous aujourd'hui, parce que y a pas beaucoup de gens qui savent comment est réellement fabriqué le papier.